Bonsoir à toutes et à tous, chers amis du signe du Scorpion, et bienvenue pour votre guidance mensuelle pour le mois de décembre 2025. Pour celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois, vous êtes sur les guidances de Mike et je vais donc effectuer une guidance à travers différents tarots et oracles qui viennent me parler pour vous. Puisqu'il s'agit d'une guidance générale, on garde son bon discernement et on ne prend que les messages qui résonnent en vous. On laisse le reste aux autres. Tout ne peut pas parler à tout le monde. Je vous remercie également pour vos retours et votre patience, puisque les guidances sortaient de plus en plus tard dû à ma vie trépidante. Donc c'est chose faite et remédiée, vous êtes le dernier signe de ce mois en retard, vous m'envoyez encore navré. Et on va donc commencer tout de suite votre guidance en plaçant l'améthyste sur le signe des Scorpions et découvrir ensemble l'arcane majeur qui va venir justement aspecter tout votre mois de décembre. Cet arcane n'est autre que le soleil. Donc vous avez un mois de décembre radieux qui s'annonce devant vous. On est dans la joie, on est dans la chaleur, on est dans les projets qui se sont concrétisés, quelque chose qui vous fait du bien et où vous vous sentez bien. Donc vous terminez cette année 2025 sur un aspect de triomphe. On est dans, comme je vous disais, la chaleur, les projets, la joie. Bref, tout vous sourit pour cette fin d'année. Associé au soleil, on a donc le chakra du plexus solaire, bien évidemment. Ce chakra qui vous permet de rayonner, qui vous donne justement toute cette force. Eh bien, ce chakra va certainement demander à être harmonisé. Donc, on va venir placer ses énergies sur ce chakra du plexus solaire afin de pouvoir rayonner au plus haut de notre potentiel, les scorpions. Bien évidemment aussi, associé au soleil, eh bien on n'a nul autre que l'astre du soleil qui est associé avec sa chaleur, son côté énergisant. Et on va donc aller voir tout de suite avec le tarot quels autres messages nous avons pour vous pour ce mois de décembre qui s'annonce des plus chaleureux, des plus prospères et des plus joyeux. Donc message pour vous pour ce mois de décembre 2025, les scorpions. On a deux arcanes qui ont voulu s'exprimer en même temps. On les découvre et vous avez nul autre que deux arcanes majeures en plus. La tempérance dans un premier temps et le magicien dans un second temps. La tempérance, on va être sur la recherche d'harmonie, d'équilibre, le fait d'aligner justement, que ce soit vos chakras ou que ce soit l'alignement, vous savez, des deux cruches d'eau. La tempérance, dans certaines autres cartes du tarot, est représentée par un ange qui ajuste ses niveaux de deux cruches d'eau. Donc là, on est associé au signe du Verseau complètement. Et cette tempérance vous invite à trouver et à équilibrer les choses autour de vous. Et à cela, vous avez l'arcane donc du magicien qui vous dit que vous avez tous les outils en vous pour mener justement cette quête d'équilibre à son plein potentiel. Donc vraiment, plein gaz pour vous les scorpions. L'équilibre est au rendez-vous pour vous pour ce mois de décembre. On va aller voir si l'on a d'autres messages associés avec d'autres arcanes qui voudraient s'exprimer pour vous. Donc pour nos scorpions, mois de décembre 2025, avec la recherche d'équilibre et le magicien. Alors là aussi, on a un paquet complet de cartes qui s'est retourné et on va aller voir si l'on a un arcane en particulier qui veut s'exprimer. Ça tombe tout en paquet pour vous, mais on va aussi les découvrir ensemble. Le 10 d'épée qui annonce là en revanche un sentiment peut-être de trahison. Donc faire attention autour de vous à des personnes qui pourraient être envieuses, jalouses de tout ce succès. La roue de la fortune
qui, elle, eh bien, vous donne l'indication de suivre vos opportunités, de tisser votre réseau autour de vous. Et le hiéropante qui n'est autre que le pape, et la personne qui s'élève spirituellement. Donc en fait, on voit qu'avec cette association ici des 3 arcanes ensemble, que tout n'est pas joué d'avance. Bien que ce soit lumineux, vous allez peut-être passer par des sentiments voilà, de frustration ou de trahison. Attention à cela et à vous prémunir. Continuez à tisser votre toile comme vous le souhaitez et puis soyez alerte aux opportunités en face de vous. Et le hiéropante, c'est vraiment la personne qui grandit, qui s'élève de par ce qui lui arrive et de par ses opportunités. Donc cette quête d'équilibre ne sera peut-être pas de tout repos, mais vous allez en sortir grandi dans tous les cas. On va aller voir si l'on a d'autres ou des derniers arcanes qui veulent s'exprimer. Eh bien oui, pour la fin du mois de décembre. Là aussi, elles sont tombées ensemble. Et on a bien le cavalier d'épée qui lui s'annonce ici avec son énergie de conquérant, de mener bataille et qui veut se battre pour ses valeurs. Et le 6 de coupe qui lui ramène à l'enfant intérieur, au fait de guérir les traumatismes peut-être passés ou les traumatismes d'enfance, voir l'élévation que vous allez avoir grâce au hiéropante. Mais ce 6 de coupe annonce ici encore une fois que vous grandissez. Il y a un côté nostalgie du passé, mais où on fait table rase de ce qui ne convenait plus avec le cavalier d'épée. On tranche dans le vif avec ce qui ne va pas et on trouve justement ce soleil, cette lueur à la fin du mois de décembre, puisqu'on est aspecté par ceci. Donc on ressort grandi, joyeux et débarrassé justement d'énergie qui ne convenait plus. Vous grandissez complètement les scorpions. On va aller voir avec un deuxième tarot si l'on a ici des messages complémentaires pour vous. Donc on va commencer par cette quête d'équilibre et ce magicien, ces 2 arcanes majeurs et puissants où on voit clairement que vous êtes dans une recherche de quiétude, d'équilibre et de justesse ainsi que de justice. On en a un qui veut s'exprimer qui n'est autre que le 3 de bâton. Donc le 3 de bâton, c'est le fait de regarder vers l'avenir, de se projeter, d'avoir justement des envies d'extérieur, de voyage. On est clairement dans « je me tourne vers la continuité et je continue d'apprendre et d'acquérir des connaissances » avec ce 3 de bâton. Clairement, on est dans une élévation pour vous. Vous grandissez, comme je disais, mais c'est clairement des connaissances en plus qui s'ajoutent. On va aller voir avec cette deuxième association. Donc ce 10 d'épée, cette roue de fortune et ce hiéropante ou ce pape, avec ce sentiment éventuellement de trahison ou ces opportunités qui s'annoncent. Eh bien, le 8 de coupe apparaît ici. Le 8 de coupe, c'est le fait de laisser derrière soi des émotions qui ne nous conviennent plus. Donc, à vous de voir, bien sûr, comment cela résonne dans votre quotidien. Mais il y a éventuellement un aspect où, si vous avez vécu de la trahison ou de la frustration, vous ne voulez plus. Donc, vous laissez ces coupes derrière vous et vous continuez votre chemin en quête de quelque chose qui vous rend plus heureux, en quête d'un nouveau sens pour continuer vers ce 9 de coupe et vers ce 10 de coupe par la suite qui est la concrétisation ultime. Mais là, on est clairement avec ce 8 de coupe dans « je me débarrasse d'énergie néfaste ». Et on va voir à la fin avec l'association du cavalier d'épée et du 6 de coupe. Là aussi, si l'on a des messages complémentaires à vous donner pour la fin de l'année 2025. Donc, cavalier d'épée, le fait de vouloir commencer 2026 en mettant ses valeurs en avant et en soignant son enfant intérieur. Que l'on a des messages pour vous les scorpions. Oui, ça y est, elle vient là aussi de flipper, mais dans le paquet, donc je vais la retrouver. Où est-elle? Je l'ai vue, alors à moins qu'elle ait fait un 360.
Eh bien, elle a dû faire un 360, elle n'a pas voulu sortir. Non, on va continuer, elle n'est pas là. Il me semblait bien pourtant, mais... Ça joue des tours, les scorpions, c'est drôle, hein. J'en parlais à un ami scorpion aujourd'hui. L'espièglerie, le fait de jouer des tours, c'est assez étonnant. Alors, on continue, ça y est. Du coup, là, ça y est, tout vole. On a, pour terminer pour vous, pour cette année 2025, le 4 de denier. Le 4 de denier qui invite, lui, à la sécurisation des biens, des acquis, au fait de se sentir riche, mais de vouloir conserver ses richesses. Donc attention de ne pas avoir le côté harpagon, à vouloir tout conserver pour soi, hein. Des richesses, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, ça se partage, bien évidemment, aussi avec les personnes autour de vous. Vous verrez que le partage amène aussi de très belles opportunités. Et en plus de cela, on a le roi de bâton pour terminer pour vous. Donc on est vraiment sur un aspect où vous trônez fièrement avec vos connaissances et avec vos acquis. Vous savez comment vous en êtes arrivé là. Vous avez grandi, vous avez mûri. On a justement toutes ces fleurs qui sont écloses. Dans les autres cartes, elles ne le sont pas spécialement pour tout ce qui est des personnages de cour. Donc là, on est vraiment dans une personne qui prend conscience bien, de tout son potentiel. Et c'est tout ce que je vous souhaite, les scorpions, bien évidemment, pour cette fin d'année. On va marquer une petite pause avant de continuer avec les oracles. Petite pause que je fais généralement pour vous inviter à vous abonner si tel n'est pas encore le cas. N'hésitez pas à le faire pendant qu'on fait cette petite pause ensemble. Ça prend 2 minutes et moi, ça m'aide beaucoup. D'ailleurs, je vous en remercie. Et n'hésitez pas non plus à liker ou à partager cette vidéo si vous estimez que le message pourra plaire à d'autres personnes du signe du Scorpion. Et là aussi, je vous en remercie bien évidemment. Le temps de faire ça, j'ai corné les cartes, donc on va continuer. On va aller voir avec l'oracle des heures miroirs quel message là aussi on veut vous donner pour ce mois de décembre. Donc là, on est plutôt sur des messages directs avec un seul mot par carte. Et quel message délivrer à nos amis du signe du Scorpion? Alors, on en a 2 et on les découvre là aussi ensemble. On parle de joie dans un premier temps. La joie qui fait référence et écho au soleil. Donc, on est vraiment dans un moment où, je l'espère, vous allez être dans ce sentiment de joie, les scorpions, pour décembre. Et le deuxième, on parle de correspondance. Correspondance, qu'elle soit écrite, courriel, téléphone. On parle, on s'exprime et on laisse justement sortir toute cette joie. Vous exprimez votre joie, les scorpions, pour ce mois de décembre et vous partagez justement ces beaux moments qui font votre réussite et votre élévation. Bravo à vous. On va continuer avec l'oracle de la citadelle, un oracle que j'utilisais peu ces derniers temps mais que j'aime beaucoup. Donc on va être amené à le redécouvrir là aussi ensemble. Et du coup, quel message et quel rôle on veut donner à nos amis du signe du Scorpion pour décembre 2025? Alors, le premier qui a voulu s'exprimer, c'est le marcheur. Le marcheur où l'on vous parle d'inconnu et d'un nouveau voyage. Donc, vous vous lancez à l'aventure. On va être dans un moment où justement vous vous projetez, où vous voulez commencer cette nouvelle histoire grâce aux outils du magicien aussi. Et le deuxième, on parle de l'acolyte, où l'on vous parle de leçons apprises et de nouveaux projets. Donc on voit vraiment 2 cartes qui s'expriment pour vous, pour partir à l'aventure, découvrir de nouvelles choses. Vous êtes prêts ou prêtes à croquer 2026 à pleines dents, les scorpions. Et on aime beaucoup ça. Je vais aller voir si j'ai d'autres messages complémentaires dans le petit livret avec ces 2 cartes. Donc, on a déjà le marcheur. Où est-il, celui-ci? Hop, je vais le reprendre. Je vous demande un petit instant et je retrouve cela.
Donc le premier pour la carte du marcheur. On dit qu'un sens de regret paraît colorer en fait un petit peu tout dernièrement. Et ça vous enlève toute la joie justement que vous aviez de ce départ ou de ce projet. Peut-être que vous avez été obligé de laisser quelque chose derrière vous pour continuer à avancer. Ou peut-être que c'est le résultat des circonstances qui sont en dehors de votre contrôle. Quoi qu'il en soit, ce regret est nécessaire à un point. Donc on vous dit de vous mettre en avant et d'y aller, de mettre en avant les projets que vous souhaitiez. Vous avez la force et l'allant de ce cavalier d'épée, comme on disait. Donc prenez la force de ce cavalier d'épée et puis mettez-vous dans votre nouveau projet, si c'est ça qui vous tient à cœur. Et pour le deuxième, l'acolyte. Donc pour l'acolyte, là, on vous dit éventuellement que si vous avez l'impression de ne pas faire aucun progrès dernièrement, eh bien, il peut être temps pour vous d'apprendre quelque chose de nouveau et d'étendre vos horizons. Donc, on est vraiment dans deux messages qui vous invitent eh bien, à explorer, à continuer d'explorer les scorpions. On sait que vous aimez ça, vous aimez aller vers l'inconnu, le mystérieux, vous êtes fort là-dedans. Donc, allez-y avec tout votre allant pour 2026. Les deux cartes là vous accompagnent pour la fin du mois de décembre et vous invitent à vous lancer dans vos nouveaux projets. On va terminer votre guidance et aller voir dans la sphère relationnelle, sentimentale, comment l'amour va s'exprimer pour vous en ce mois de décembre. Donc on va prendre justement le Sex and Love et là la carte a volé directement et l'on vous parle de relations karmiques. Relation karmique, donc là, on est aussi sur un aspect qui ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais on va être sur des liens d'âme, des relations de karma, d'énergie. Donc on va être dans, eh bien, peut-être une belle rencontre pour certains ou certaines, ou alors pour d'autres, le fait de réaliser que ces liens sont des fois plus forts que tout, plus forts même que des liens passionnel ou charnel. Cette relation karmique, c'est le fait eh bien, de ressentir cette énergie avec une autre personne en face de soi et eh bien, d'aimer cette personne grâce à cette relation et à ces énergies qu'elle dégage. Ça parlera pas à tout le monde, mais laissez-vous bercer par cette relation karmique si elle se montre à vous. On va être dans un très très bel échange, très fluide et qui en plus va vous ravir. C'est assez drôle parce que justement la coiffure de ce personnage me fait penser complètement à la queue des scorpions, vous voyez, donc on a vraiment un rappel aussi là pour vous. Acceptez et accueillez cette belle relation karmique si d'aventure elle s'offre à vous. Voilà, chers amis du Scorpion, votre guidance pour le mois de décembre est terminée. Je vous laisse le temps de prendre un petit screenshot si jamais vous souhaitez vous y référer un peu plus tard. Désolé pour le reflet ici, depuis tout à l'heure ça reflète mais les lumières n'aident pas. N'hésitez pas non plus donc à partager cette guidance avec d'autres personnes du signe du Scorpion qui aimeraient recevoir ces messages. Et moi je vous dis dans tous les cas, à très vite pour les futures guidances de 2026. Portez-vous bien et prenez bien soin de vous.